Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop, tac, je me recadre vite fait. Le titre de cette vidéo va être très simple hein, et fait putaclic, mais il est réel. Voilà. Alors, quand je dis que j'arrête koh, c'est uniquement pour cette saison. On sait qu'il y a un All-Star qui se prépare, une autre saison classique qui se prépare. Il y a d'autres choses qui se préparent, mais j'avoue que là, j'en peux plus, j'arrive plus à rentrer dedans. Et puis, avec ce qui s'est passé là, ces 2 semaines là, franchement, ça devient de plus en plus n'importe quoi, koh. Et franchement, il est temps que je fasse une pause. Honnêtement, il est temps que je fasse une pause. Euh, je suis désolé à l'avance, il y a peut-être certains moments où vous allez entendre une perceuse ou un truc comme ça en arrière-fond. Tout simplement parce que bah, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'avec mes voisins, on n'arrête pas de gueuler dans notre bâtiment du Crous parce que Internet fonctionne de moins en moins bien. Donc là, ça fait 3 jours que des gens sont en train de travailler pour réparer Internet. Enfin, pour réparer, en tout cas pour le rendre plus performant. Voilà. Donc, voilà, il y a des bruits de travaux qui interviennent à certains moments de la journée, comme ça. Donc voilà, vous inquiétez pas trop, je vous en entendez. Donc voilà. Donc je vais expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus faire de vidéos koh par rapport à cette saison-là. Euh, Déjà, le premier point, on va dire, qui est le point qui n'est pas lié à l'émission en elle-même, c'est que je suis dans une période où ben, j'arrive pas à visionner les choses comme il faut. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais mes vidéos, j'aime bien visionner les trucs en étant en mode détente, tranquille. Donc souvent, quand je fais des vidéos cinéma ou séries télé, souvent je fais ça le week-end ou certains soirs où j'ai rien de spécialement de prévu. Donc voilà. D'ailleurs, avec koh, ça arrivait très souvent que je regardais koh le matin, pareil avec Pékin Express, que je regardais ça le matin, donc le lendemain de la diffusion, ou parfois avec Pékin Express, ça dépendait de quand je rentrais en week-end ou pas chez moi. Mais du coup, bah, maintenant je ne peux plus visionner de choses le matin, parce qu'en général le soir je suis un peu fatigué de ma journée, parce que ben, de 9h à 18h en fait j'arrête pas en fait, tout simplement. C'est soit je suis au boulot, soit je suis sur mon mémoire, soit je suis en train de faire des vidéos. Et en fait, bah, j'ai quasiment pas de temps où je profite pour moi. Donc j'ai aussi besoin de respirer un peu. Et en fait, le seul moment où je pourrais techniquement respirer un peu, mais qu'au final il y ait du temps où j'enregistre des vidéos quand je n'ai pas de séance de sport ou que je ne suis pas en week-end dans ma famille, ce qui est ben, pas si souvent que ça, hein, parce que ça prend quoi? Le sport, ça me prend 4 soirs dans le mois, et le week-end dans ma famille, ça me prend 4 jours dans le mois. Allez, on va dire 6 jours en comptant le vendredi soir. Donc vraiment, sur 30 à 31 jours, c'est pas beaucoup de soirs où je me repose. Sinon, quasiment tous les autres soirs, bah, je continue à travailler sur mes vidéos ou j'enregistre mes vidéos. Enfin bref, là j'enregistre cette vidéo-là au lieu de bosser sur mon mémoire, donc c'est-à-dire que bah, faudra que je rattrape ce temps-là pour travailler sur mon mémoire à un autre moment. Enfin bref, bref, je ne fais que ça. Je me repose pas énormément. Et puis bah, j'en ai besoin. Et comme je disais à la base, mes vidéos koh au Pékin Express, je visionnais les épisodes le matin. C'est-à-dire que le matin, je me levais tranquillement, je matais l'épisode en déjeunant et tout ça, ensuite je faisais ma vidéo, et puis bah, je la mettais en ligne. Sauf que, comme je disais, je ne peux plus le faire, puisque bah, à mon travail, j'ai un certain nombre d'heures à faire avant que mon contrat se termine le 30 juin. Euh, et, euh, et du coup, à la base, je faisais juste 1 heure le midi, 1 heure en fin de journée pour la fermeture du centre. Mais aujourd'hui, comme il faut que je termine mes heures avant la fin du mois, bah, du coup, bah, tout ce qui n'a pas encore été fait, eh ben, on le fait là en fait. C'est-à-dire que j'ai quasiment une centaine d'heures à faire en à peu près une vingtaine de jours.
Donc ce qui fait que toutes mes journées sont doublées, au lieu de travailler que pendant 2 heures et ensuite être à fond sur mon mémoire et les vidéos, et bah du coup je passe à 4 heures de boulot. En plus là on fait les tâches physiques, hein, puisqu'on fait, on essaye de virer tous les bouquins qui sont abîmés, qui sont en double, mais qui bah du coup malheureusement servent à rien. Voilà, et puis bah du coup on met tout ça en carton, mais il faut savoir que les bouquins sont extrêmement lourds. Enfin c'est si vous voyez les encyclopédies qu'on avait au début des années 2000, bah, voyez, parce que là on n'est pas sur les manuels, mais sur les revues, bah, imaginez voilà, ce genre de truc dans les mains pendant 2 heures d'affilée sans s'arrêter. Au bout d'un moment, voilà, on prend un petit coup dès la matinée, après du boulot qui est plus intellectuel que physique. Mais voilà. Donc forcément, j'ai dû raccourcir mon temps de sommeil. Avant, je dormais comme je voulais, et puis bah, maintenant, je peux plus vraiment. Ensuite, bah, avec le travail, je peux plus visionner l'épisode de koh. Le matin, je peux pas visionner le midi parce que je travaille sur mon mémoire, donc pas de koh. Et puis le soir, bah, au bout d'un moment, j'ai envie de me reposer un peu. Donc voilà. Et ça, c'est un peu la raison hors koh. Voilà, le côté où voilà, mon emploi du temps, entre guillemets, est tellement chargé avec tout ce que je fais que bah, voilà, j'ai aussi besoin à un moment donné de souffler, de m'arrêter. Ça fait presque 4-5 ans que je fais des vidéos sans quasiment m'arrêter, à part les quelques fois où j'ai eu des problèmes avec mon ordi là, que j'avais dû mettre en réparation ou des choses comme ça. Mais sinon, je fais quasiment des vidéos non-stop depuis 4-5 ans. Donc j'ai aussi besoin de souffler à un moment donné sur certaines chaînes, hein. D'ailleurs, sur ma chaîne où je parle de catch, ça fait déjà plusieurs mois que je ne fais plus les reviews de NXT parce que, ben, pareil, le matin, j'ai plus le temps le jeudi matin de regarder l'épisode de NXT. Voilà, donc je regarde les PLE parce que ça tombe le week-end, mais sinon, j'ai pas trop le temps. Mais ça reprendra sûrement plus tard. Donc voilà, en sachant qu'après, pendant l'été, pareil, je vais bosser à temps plein pendant la journée. Le soir, il faudra que je continue à mon mémoire pour le terminer avant le mois de septembre. Donc je serai vraiment encore bien chargé. Un peu moins de temps à faire des vidéos, mais vous aurez quand même des vidéos. Donc voilà pour l'aspect hors koh. Sur ce qui concerne directement koh, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a un peu le côté des abonnés sur Internet, enfin pas des abonnés à moi, mais enfin des gens qui aiment koh sur Internet, qui sont un peu saoulants, hein, faut le dire. C'est pas les pires, honnêtement, hein, pour moi, les pires, c'est bah, tous les autres fans, hein. Franchement, koh c'est peut-être les fans les moins chiants que je puisse voir sur Internet, parce que les fans de musique, ça dépend des groupes de musique, encore une fois, mais il y en a qui sont vraiment très très casse-couilles. Et je parle que des réseaux sociaux, hein, je parle pas des gens qui regardent mes vidéos ou quoi que ce soit. Mais voilà, dans le monde du cinéma, pareil, c'est une catastrophe. On le voit avec tous les délires autour de The Last of Us ou de Blanche-Neige, hein, ces derniers temps. Et puis bon, il y a eu encore énormément de choses avant, hein, mais je prends juste les derniers exemples. Donc voilà, le cinéma, le gaming, c'est pareil, c'est des mentalités horribles, hein. Juste à regarder, hein, les communautés de LoL, des jeux comme FIFA, ou voire même de The Last of Us, hein. Il n'y a pas que des gens bien dans ces communautés-là. Donc bref, dans toutes les communautés, quasiment même le catch, hein, franchement, les catchix, hein, qu'on a fini par les nommer par rapport à l'expression des footix, voilà, qui polluent à fond le catch, c'est très très chiant, sans compter comment fonctionne le catch aujourd'hui, qui est vraiment pas top. Mais je pense que c'est aussi une question de réseaux sociaux, tout ça, mais voilà. Bah, les fans de Pékin Express, par contre, eux, ils sont vraiment horribles. Les fans des traîtres, je sais pas. Honnêtement, les fans des traîtres, j'en ai aucune idée parce que ben, je suis pas dans des groupes Facebook de fans des traîtres. Donc là, je sais pas comment sont les fans. Mais pour Pékin Express, c'est les plus horribles, hein, de la télé française. Voilà. Enfin, en tout cas, des programmes que je regarde. Parce que j'imagine que les fans de télé-réalité, ça doit pas être les plus malins. Mais à koh, c'est vrai que les fans sont pas toujours très cool, mais ça reste quand même les plus cool de toutes les communautés que je peux croiser sur internet. Parce que voilà,
la majorité arrive quand même à débattre intelligemment, même si tu as quand même régulièrement des gens un petit peu cons, mais c'est une minorité. Par exemple, en fait, pour prendre l'exemple de Pékin Express, hein, j'en avais déjà parlé dans certaines reviews de saisons précédentes, alors pas la précédente là, mais je pense celle d'avant, où pareil, j'avais failli arrêter de regarder Pékin Express, que j'en pouvais plus de voir que de la haine sur Internet. Pareil, la Star Academy, c'était quasiment que de la haine sur Internet envers Ebony, enfin surtout Ebony. Donc au bout d'un moment, c'était insupportable. Tu vois, quand tu veux partager avec les gens, et en fait, tu n'as quasiment que de la haine sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je parle pas de mes commentaires, mais bien de Facebook, Instagram, tout ça. Que tu vois juste les gens partager de la haine plutôt que bah, partager leur amour du programme ou des candidats. Alors oui, on peut pas aimer tous les candidats de ces émissions-là, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument les insulter, les harceler, les machins? Non, voilà, moi, il y a plein d'aventuriers, que ce soit Koh-Lanta, Pékin Express, ou de candidats de Star Academy ou des traîtres que j'aime pas, ou que je connais pas, dans le cas des traîtres. Mais c'est pas pour ça que je me comporte mal, hein. Si je les aime pas, bah, je m'en fous, et puis voilà, je me concentre sur les gens que j'aime bien. Enfin, bref, c'est logique, ce que tout le monde devrait faire en fait, mais ne fait pas, et voilà. Donc déjà, ça c'est un truc qui m'agace un peu, mais en même temps, ben, j'aime bien ce côté de partager les passions avec les gens, mais qui fonctionne pas très bien sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas grand chose d'autre que de la haine, des gens qui se fracassent dessus. Bref. Ensuite, il y a l'émission en elle-même. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo précédente du cas du casting, qui pour moi est de moins en moins intéressant, mais qui n'est pas à cause des personnes que l'on voit à l'écran, parce que ça, je l'ai déjà vu plein de fois, des gens qui disent que oui, le casting il est mauvais, voilà, on préférait avoir tel ou tel profil et tout. Mais pour moi, en fait, je suis d'accord que les castings sont pas si bons que ça, mais je ne porte pas la faute sur les aventuriers en eux-mêmes. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, en fait, ils sont comme vous et moi. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient également participer à cette émission qui doit être incroyable à vivre. Donc voilà, forcément, tout le monde tente sa chance, et ensuite, bah, le casting bah, comment dire, est fait voilà, en fonction de ce qu'attend la télé. Et le problème, c'est que le casting a énormément évolué, et on arrive de plus en plus en fait à une émission télé où on ne peut plus s'identifier aux candidats. Ce qui fait que dans les premières saisons, et quand je dis les premières saisons, j'englobe une bonne dizaine, quinzaine de saisons, euh, je pense on peut aller même jusqu'à avant que la Roche Joubert reprenne koh, j'ai presque envie de dire, même s'il y avait quand même des saisons que j'aimais pas trop avant. Hein, faut quand même avouer, faut pas tout mettre la faute sur la nouvelle monture de koh, parce qu'il y a quand même des tentatives, il y a des choses qui restent sympas, qui fonctionnent pas toujours, mais au moins ça tente de faire des choses. Donc ça reste cool. Mais voilà, donc comme je disais, pour les anciennes saisons, le casting, on pouvait plus ou moins s'identifier. Tu avais vraiment des gens qui sortaient de partout avec plein de profils différents. Tu avais des gens qui étaient vieux, des gens qui étaient très jeunes, tu avais des gens qui étaient très sportifs, des gens qui étaient moins sportifs. À l'époque, on pouvait assumer d'être stratège, comparé à aujourd'hui. Si t'es stratège, t'es limite le diable, hein. Quand tu regardes les gens sur internet, c'est une catastrophe, hein. Quand tu vois les gens qui disent ouais, pour améliorer koh, faudrait qu'il y ait quasiment que du sport et plus de stratégie. Bah non, non, en fait, on veut pas regarder Ninja Warrior, on veut regarder une émission de survie, et pas une émission de survie uniquement contre la nature, mais une émission de survie contre les êtres humains aussi. C'est le but de koh. À partir du moment où tu enlèves la stratégie, bah ça sert plus à rien. S'il y a que le sport qui fonctionne, bah au bout d'un moment, c'est bon. Une fois qu'on a casté enfin déjà, au bout d'un moment, ça a transformé koh au fait qu'il y aurait que des sportifs. Et du coup, ben, ce serait que des sportifs qui se battraient entre eux, et puis bah, le meilleur sportif il gagne. Bref, c'est un peu de la merde, quoi. Je suis désolé.
Donc voilà, même si le casting, il se transforme quand même un peu là-dessus, parce que avant on a eu des performances qui étaient, extraordinaires, comme les performances de Claude, de Freddy, de Grégoire, de mecs comme ça. Sauf que ces mecs-là, c'était pas des sportifs de haut niveau, c'était des gens comme nous. Des gens, voilà, qui étaient, normaux. Alors certes, certains devaient faire du sport au quotidien, comme moi j'en fais tous les mercredis, mais c'était pas des médaillés d'or à je sais pas quoi, des champions de je sais pas quoi, ça restait des gens normaux qui peut-être pour certains pratiquaient du sport, mais qui ont performé parce que bah voilà, ils se sont surpassés à travers les épreuves, à travers les stratégies, à travers la survie, et du coup on pouvait s'identifier à ces gens-là parce que bah en termes de milieu aussi, il y avait des gens de partout, il y avait des patrons, des employés, des étudiants, des gens qui travaillaient peut-être pas forcément, hein, comme je sais pas, des mères célibataires qui doivent s'occuper de leur enfant ou des choses comme ça. Enfin bref, il y avait vraiment tout type de profil auquel on pouvait plus ou moins s'identifier. Aujourd'hui, les castings, on peut de moins en moins s'identifier. Parce que ben, le casting, il faut qu'il soit de plus en plus impressionnant, t'as l'impression, parce que bah, t'as les sportifs de haut niveau, puis t'as les gens qui ont vécu des trucs entre guillemets extraordinaires ou assez graves, hein. On a eu les cas, ben, on l'a vu aussi avec Pékin Express actuellement, avec une personne qui avait le cancer. On a une personne comme Meissa qui avait été brûlée voilà, sur quasiment la plupart du corps. Bref, t'en as qui ont gravi je ne sais combien de montagnes, qui ont voyagé partout dans le monde. Enfin bref, t'as l'impression qu'aujourd'hui, en fait, si tu corresponds au casting de l'époque, tu as l'impression que tu ne peux plus faire koh aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu représentes juste une personne simple du peuple, alors bien sûr, c'est pas parce que tu es quelqu'un de simple du peuple que voilà, tu es différent, parce que ben, enfin, plutôt que les gens se ressemblent tous, au contraire, on peut être tous différents, mais parce qu'on a tous des vies différentes, des métiers différents, des parcours différents, mais on n'a rien d'extraordinaire. Et c'est ça qui faisait la force de koh, c'est que c'était des gens lambda qui faisaient des trucs incroyables à travers l'émission. Là, bah, c'est des gens qui ont déjà vécu des choses incroyables dans leur vie, pour une partie, une grosse partie des castings, du moins ceux qu'on voit le plus à l'écran. Euh, et les autres, bon, bah, en général, ils se font assez vite éliminer, et puis voilà. Donc, euh, donc, déjà pour moi au niveau des castings, ça devient de moins intéressant. Là où au moins Pékin Express, ils ont également un format de casting, hein, ils ont également des profils types à prendre, sauf que bah, c'est des profils types qui n'ont pas tant évolué que ça depuis plusieurs années. Ça reste souvent les mêmes types de profils et des types de profils qui fonctionnent en fonction de l'émission. Or avec koh et ils ont tenté de faire évoluer le truc, sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, honnêtement, je suis désolé, mais plus les années avancent, moins je m'identifie aux candidats. Et pour moi, bah, c'est un problème. Parce que ben, pour aimer un candidat, bah, j'ai besoin de m'identifier à des choses le concernant. J'ai pas juste besoin que ce soit le meilleur dans le sport, le meilleur dans la stratégie ou je ne sais quoi. Bah, j'ai juste besoin d'avoir un point d'accroche où du coup je m'identifie à la personne. Donc voilà. Donc déjà, le casting, ça reste un gros problème. J'en ai parlé il y a une ou deux vidéos en fin de review de koh, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez avoir l'avis que j'avais donné là-bas, qui ressemble un peu à ce que j'ai dit là, mais qui est prononcé différemment, quoi. Bref. Euh, un autre problème qu'il y a, c'est le format. Alors, je parle pas du fait de tenter des choses, hein, parce que on a tenté les 4 terres, c'était plutôt sympa. La revanche des 4 terres, bon bah j'ai tellement rien suivi que bon je peux pas trop dire. Mais on a eu les armes secrètes. En soi, l'idée était intéressante. C'était pas incroyable, mais l'idée était intéressante. L'île maudite, pareil. C'était pas incroyable. Le feu sacré, pareil. Voilà, on a quand même des tentatives de choses qui peuvent être intéressantes, mais qui malheureusement ne fonctionne pas toujours. Mais ça, c'était aussi un problème avant. Et même en termes de casting, si on revient avant, pour moi, le casting, par exemple, de la saison 12, donc la première victoire d'Hugo, enfin même sa seule victoire, hein, mais en tout cas, l'émission hein, qu'il a fait que tout le monde a oublié, c'est
c'est une saison où moi je trouvais le casting mauvais, vraiment. Il y a personne dans le casting auquel je me suis attaché, en plus je me faisais chier, donc c'est une saison que j'ai jamais vue jusqu'au bout. Pour moi, la saison 14, je sais que tout le monde dit que Marc c'est le GOAT, un des meilleurs candidats de l'histoire. Moi je suis désolé, cette saison-là, pareil, quand je l'ai regardée, je me suis fait chier, j'ai pas été plus loin parce que je m'identifiais à personne. Donc la saison 12 et 14, bien avant la Roche Joubert, et pourtant le casting pour moi ne me plaisait pas. Donc voilà, ça fait partie des saisons que je n'ai pas vues en entier, qui sont rares, hein, qui sont très rares. Parce que du coup, avec celle de cette année, il n'y aura que 4 saisons que je n'aurais pas vues en entier. C'est-à-dire la saison 2, parce que quand j'ai voulu checker toutes les saisons en streaming, la saison 2 c'était la seule où il manquait beaucoup d'épisodes. Donc jamais vu en entier, mais parce qu'il manquait des épisodes. Et puis ensuite la 12, 14, et puis bah, celle-ci. Voilà. Et on peut aussi parler de l'anneau, enfin la saison avec l'anneau là. Pareil, c'était avant la Roche Joubert et pour moi ça a été un gros raté parce que bah, c'était tellement facile de deviner qui allait gagner en fonction de qui allait trouver l'anneau, enfin au bout du moins que la personne allait aller très loin parce que bon voilà il aurait réussi l'exploit et tout. Pour moi, c'était trop évident, et en plus, c'est ce qui s'est réellement produit. Bon, on a eu 2 gagnants, je crois, cette saison-là, mais ben, la personne qui avait trouvé l'anneau en faisait partie, donc c'était trop évident. Mais voilà, le casting était assez intéressant, mais malheureusement, le concept, lui, ne suivait pas. Donc, les concepts, ça, pour moi, c'est pas le plus gros problème, que ce soit avant, après. Voilà, il y a eu des couacs, hein, voilà, on tente des choses, ça marche pas, bah, ça dépend des moments. Mais quand je parle des épisodes en eux-mêmes, pour moi déjà, c'est les épisodes coupés en deux. Pour moi, c'est quelque chose qui me dégoûte, qui n'ont rien à faire là. Encore, pendant la période Covid, qu'on coupait des épisodes en deux, je peux comprendre. À la limite, je peux comprendre. Tu vois, t'es là pendant le Covid, les gens ils sont enfermés chez eux, ils ont besoin de se divertir, comment dire, de sortir leur esprit du lieu dans lequel ils sont, du lieu dans lequel ils sont enfermés. Donc, donc c'était intéressant à ce moment-là d'allonger le programme pour que ben il y ait de plus longtemps comment dire cet échappatoire de l'enfermement, très clairement. Et là, ça faisait sens. Sauf qu'ensuite, le format, il est resté. Euh, il est resté à certains endroits. Alors, des endroits où personnellement je trouve que c'est complètement débile, mais où ça fait plus ou moins sens. Je m'explique. Les pauses, à la base, intervenaient pendant la réunification. Enfin, je parle bien de ces pauses-là. Il y a aussi les pauses là qu'on a eues parce que le discours du président ou les 3 quarts du temps, les pauses à cause du foot, ça me casse les couilles aussi. Mais bon, à la limite, quand t'es à fond dans une saison, ça va. Là, c'est vrai que là, les pauses qu'on a eues en plus avec le discours du président ou je sais pas quoi, enfin, je sais même plus si c'était un discours ou plutôt un débat. Mais du coup, qui a fait une pause. Alors, déjà que moi j'étais paumé parce que j'avais du mal à suivre, on nous faut une semaine de pause. Alors là, j'étais encore plus perdu à la reprise, hein. Je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, hein. Et des aventuriers, je ne connaissais même pas leur nom, alors qu'il y a des saisons, quand je suis vraiment à fond dedans, bah, je connais tout le monde. Là, que dalle. Les personnes que j'avais vues 2 semaines avant, je m'en souvenais plus. Alors, ce qui est très rare, que j'arrive pas à me souvenir des noms des gens ou de leur tête. Bref. Et, euh, et pour revenir aux coupures des épisodes, encore la réunification, ça fait plus ou moins sens. Je veux dire, à la réunification, bon, t'as l'épreuve de confort, t'as les ambassadeurs, ensuite l'immunité, et puis le conseil. Bon, ils sont bien l'épisode classique, c'est quoi l'épisode classique? C'est confort, enfin c'est le camp, ambassadeur, le camp, épreuve d'humilité, le camp, comment ça s'appelle, le conseil. Donc ils se sont dit, bon bah comme la structure est comme ça, on va juste la scinder en deux. C'est-à-dire que techniquement on est censé avoir 2 éliminations par épisode, enfin pas 2 éliminations mais 2 épreuves avec une élimination par épisode, hors épisode avec épreuve éliminatoire. Et du coup ils se sont dit, bon on va couper comme ça. Ce qui, d'une certaine manière, peut faire sens, puisqu'effectivement, tu regardes ta première partie, hop, tes ambassadeurs, t'as un éliminé. Bon, en général, on te fait du suspense pour que tu vois qu'il y a l'épisode d'après. Ça, c'est un truc de bâtard.
et ensuite tu as le deuxième épisode avec voilà, épreuve d'immunité, puis l'éliminer du conseil. Donc je trouve que c'est très con de faire ça, mais je trouve que dans la structure, ça peut faire sens. En plus, les ambassadeurs, c'est un truc euh, vraiment important de koh puisque bah, c'est le moment où tu vas passer de la partie par équipe à la partie en solo. Donc c'est extrêmement important. Puis ils ont fait ça avec la finale du coup qui devient invisionnable, puisque tout simplement ça fait que au lieu d'avoir un épisode où tu as, je sais pas, allez, on va dire 25-30 minutes d'orientation, et puis on va dire, allez, 25-30 minutes euh, de, euh, de poteau, puis on va dire une vingtaine de minutes sur le conseil final, en sachant que tu as des parties sur le camp. Je me souviens dans les vieilles saisons où tu avais des moments où on retraçait l'aventure, et puis les deux finalistes étaient là en mode ah oui, je me souviens de machin, il était sur le camp avec moi, et puis bon, bah voilà, il est parti au bout de 3 jours, on l'a pas que du temps que ça, mais je me souviens de lui. Puis voilà, tu revivais un peu toute l'aventure à travers ces petites présentations. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais moi j'aimais bien ces moments-là dans les toutes premières saisons. Parce que globalement, ça faisait vraiment un rappel de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les personnes qu'ils ont battues d'une certaine manière. Et c'était hyper intéressant en termes de narration, c'était super intelligent de faire ça. Or, aujourd'hui, tu as juste un gros pack, paf, d'orientation qui dure 1 heure et quart. Pourtant, je suis un grand fan de courses d'orientation, hein. J'en ai fait au collège où j'ai quand même été 2 fois jusqu'en championnat de France. Donc c'est que voilà, j'aime ça, je suis assez bon à ça. Mais regarder ça pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie avec toutes les pauses, enfin avec toutes les pubs, c'est juste long, c'est chiant en fait. Il n'y a rien à raconter. Il n'y a rien à raconter en étant aussi long. Parce qu'en fait, on te rajoute des choses dont tu t'en fous en fait. Et pareil, c'est fait qu'après, bah, t'as un épisode d'après, c'est 1 heure de mecs sur des poteaux. Donc quand je dis des mecs, bien sûr, je, je compte les femmes aussi qui vont sur les poteaux. Mais je veux dire, t'es quand même là pendant 1 heure à regarder 3 personnes debout sur un poteau. Vraiment, ça n'a rien de passionnant. Parce qu'encore l'orientation, t'as un peu d'action, ça court partout, ça bouge de partout, ça s'énerve parce que bon bah on trouve pas l'arme repère, on trouve pas la balise ou je ne sais quoi. Donc voilà, machin est en train de me suivre et tout. Donc bref, il y a un peu d'action, on va dire. Mais les poteaux, 1 heure à regarder 3 personnes qui bougent pas, c'est long, c'est chiant. Bon, heureusement, il y a le conseil derrière. Et puis après, t'as la partie à Paris qui est insupportable. La partie à Paris, elle dure quasiment autant de temps. Et en plus, tout ça pour faire quoi? Pour te répéter tout ce que tu viens de voir, quasiment, plus des choses qui sont passées avant. Sauf que quand t'as été passionné par la saison, bah, tu t'en souviens de tout ça. T'as pas besoin d'avoir un recap qui dure 1 heure. C'est complètement con, en vrai. Alors qu'avant, tu avais absolument tout ça le même soir. Ce fait que tout durait moins longtemps, mais tout était beaucoup plus pertinent. Parce que le problème des épisodes coupés en deux, c'est le manque de pertinence. C'est que ça ne raconte plus rien, ça n'est plus pertinent, c'est juste mauvais en fait. Parce que je reprends le cas des ambassadeurs, c'est que bah, effectivement, les ambassadeurs, parce qu'avant les épisodes duraient un peu plus longtemps quand même, mais avant, les ambassadeurs, ça te prenait la moitié de ton épisode, donc ça devait peut-être prendre 1 heure, voire peut-être un peu moins d'1 heure avec les pubs. Sauf que là, ton ambassadeur, il doit durer 1 heure et quart, sauf que ben, avant, comment dire, avant ça te prenait quasiment euh, le même temps, mais en gardant que les trucs pertinents, parce que tu avais ton épreuve, tu avais les ambassadeurs, on se concentrait vraiment là-dessus, ensuite on avait l'ambassadeur lui-même, on voyait qui était éliminé, on passait à la suite, etc. Alors que ici, bah, faut étirer pour que ça dure un peu plus longtemps que ce que ça durait à la base, et je parle bien que jusqu'à la partie où se passaient les ambassadeurs, et qui d'ailleurs les conversations avant étaient même un peu plus longues qu'aujourd'hui, hein. Je trouve qu'aujourd'hui les ambassadeurs on monte pas assez de conversations. Mais aujourd'hui, bah, ça doit durer plus longtemps que ce que ça durait avant. Et ce qui fait bah, qu'on rajoute. Enfin, en fait, c'est même ça qui est très con, c'est-à-dire qu'on a raccourci
les conversations aux ambassadeurs pour rajouter ce qui se passe sur le camp, mais qui n'est absolument pas pertinent, quoi. Tu vois juste la vie des gens qui est pas intéressant. Voilà, t'as machin qui a perdu son t-shirt, et puis machin qui a perdu la casserole, et puis machin. Alors bien sûr, je sais très bien que les choses dont je parle ne sont pas passées pendant les ambassadeurs là, mais c'est quand même des choses sur lesquelles on a passé à chaque fois plusieurs minutes dans certains épisodes de cette saison dont on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que certains ils ont perdu la marmite? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que Machine elle a mal étendu son linge et que bah, la marée a pris son linge? On s'en bat les couilles. Je veux dire, avant koh il y avait rarement des moments où ce qu'on racontait n'avait rien à voir avec le déroulé de l'épisode. En général, quand on racontait des choses dans un épisode de koh c'était dans le but du déroulé de l'épisode. Et c'était beaucoup plus intelligent. Là, il y a quand même énormément de moments, même sans épisode coupé en deux, où, euh, où clairement ça raconte rien. Ça ne raconte rien pour la suite. Et c'est très très chiant. Parce que bah, on est quand même censé suivre une histoire. Alors oui, eux, ils ont vécu une aventure. Ensuite, elle est montée pour qu'on suive, entre guillemets, des personnages. Donc il faut nous raconter des choses pertinentes. Je veux dire, en quoi le fait que Noémie se soit fait prendre son linge par la marée, en quoi c'est pertinent sur la suite de son aventure? En quoi c'est pertinent sur le fait qu'elle puisse se faire éliminer ou pas, sur le fait qu'elle va gagner l'immunité ou qu'on veut l'empêcher de le faire ou je ne sais quoi. Je veux dire, ça n'a strictement rien de pertinent dans ce qu'on veut raconter avec l'épisode dans lequel en tout cas c'est intervenu. Donc voilà, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, au montage, ils ne savent plus quoi raconter. Tu sens que l'équipe ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi raconter, ne sait plus créer un beau fil rouge. Et pourtant, il y a encore une ou deux saisons de là, on en avait, hein, avec Amri et tout ça, voilà, qui énervait beaucoup de gens, mais au moins on avait un gros fil rouge autour de lui, le méchant et tout. Là, il y a rien cette saison-là, il y a rien. On a le retour de Maxime que j'ai beaucoup aimé, faut quand même le dire, hein, il n'y a pas eu que du mauvais, le retour de Maxime était très cool. Voilà, avec son côté, voilà, il est arrivé un peu naïf dans l'aventure et il revient en mode revanchard, je vais tous vous défoncer. J'ai beaucoup aimé, ça rappelait un peu Martin de mémoire qui avait vécu ça également dans sa saison. Ça, j'avais plutôt apprécié parce que tu voyais que le gars, ben voilà, en fonction de ce qu'il a vécu, il a pris acte de ces choses-là et il a agi en fonction. Voilà. Mais en fait, à part Maxime, pour moi, il y a rien d'intéressant dans cette saison. On nous. Sans compter, effectivement, avant de passer aux réseaux sociaux à nouveau, effectivement, là, on a eu un épisode coupé en deux qui ne sert strictement à rien. Il n'y a aucune raison de couper cet épisode en deux. Enfin, je comprends pas le but de prendre un épisode normal et de le couper en deux, à part pour se faire plus de pognon sur les pubs. Parce qu'il faut se l'avouer, à part se faire là pour ce qu'ils ont fait là, déjà c'est clairement manquer de respect aux fans, voilà, qui se retrouvent avec des épisodes complètement vides. Euh, pour rien en fait. Alors si, parce qu'il y a enfin le moment de la saison. Personnellement, j'ai même pas regardé, mais juste à voir le titre de la vidéo de Maxime, tu sens que c'est pas la joie quoi. Et justement, ça fait référence à un très gros problème qu'il y a avec koh depuis plusieurs années, c'est également la survente, surenchère sur les réseaux sociaux. Ça devient en fait insupportable, c'est-à-dire que t'as même pas encore vu un épisode que t'as déjà une vidéo de Denis Brognard qui te dit oui, alors là il va se passer ça, 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 ça. Et au bout d'un moment, laissez-nous kiffer d'autres trucs en fait. Pourquoi vous venez tout nous spoiler? Je veux dire, quand on sait qu'il va y avoir dans la saison, voilà, le retournement de l'histoire de koh machin, encore une fois, toujours dans l'abus, hein. Mais qu'on nous dit ça, et puis que bon, bah t'as ta petite vidéo avant d'avoir vu l'épisode de Denis Brognard qui te l'annonce. Alors je sais pas s'il l'a fait pour ça, mais il l'a fait pour tellement de choses que c'est chiant en fait au bout d'un moment. Et ça, c'est un truc qui me saoule aussi dans le monde du catch.
c'est que en fait, tu peux plus juste regarder ton programme et profiter. C'est-à-dire que ou alors, faudrait totalement éteindre les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, on a aussi le droit d'être dessus et de pas être emmerdé par tous ces trucs-là. Parce que je suis désolé, mais je trouve que les teasings de Denis Brognard ou de certaines choses qu'on peut voir dans le catch tuent beaucoup plus le programme qu'autre chose. Parce qu'en fait, on te tease à mort des trucs, surtout dans koh où après, en fait, une fois que ça arrive, tu te dis, ok, on nous a teasé ça à mort pour ça. Les trois quarts du temps, en plus, c'est hyper décevant, les teasings. Et moi, honnêtement, ça me saoule un peu. Tu vois, dès que je vais sur Instagram, des fois, je vois Denis Brognard, je fais, hop, là, je passe. S'il parle de koh pendant une saison, je passe. Bien sûr, quand c'est hors koh voilà, je regarde plus attentivement ce qu'il fait, mais quand c'est en pleine saison de koh tu sais que c'est pour dire alors dans cet épisode, nanana. Ouais, non, mais en fait j'ai juste envie de voir l'épisode, j'ai pas besoin qu'on me dise ce qui se passe dedans, quoi. Bref, c'est comme les génériques qui depuis des années spoilent pas mal d'éliminations de début de saison, quoi. Bref. Ou du moins jusqu'où vont certains, et du coup tu te dis bon celui-là, si à un moment donné on te fait croire qu'il va être en danger alors que dans le générique tu vois qu'il est plus loin, bon tu fais ok, bon pas besoin d'avoir peur. Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Euh, voilà, j'ai sorti un peu toute la frustration que j'ai par rapport à koh par rapport à cette saison. Voilà, il y a des trucs, comme vous avez entendu, hein, qui datent d'avant, mais il y a aussi là, honnêtement, c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. Je vais juste me contenter de regarder les résultats sur Facebook toutes les semaines. De toute façon, la saison, elle est bientôt finie. Voilà, c'est bizarre, ça fait un peu mal quand même de se dire, voilà, c'est la première fois que je regarde une saison en direct et que je la stoppe. Enfin non, deuxième fois techniquement, mais en même temps, l'autre, je savais déjà qui allait gagner, et en plus, il a vraiment gagné, donc c'était pas non plus du temps... Enfin, j'ai clairement gagné mon temps, quoi, à ne pas regarder la saison 16. Parce que la 12 et 14, eux, je les avais vus en streaming, enfin, j'avais commencé à les regarder en streaming. Mais du coup, ouais, deuxième fois que j'arrête une saison, mais première fois que j'arrête une saison en cours parce que je suis méga frustré, parce qu'il n'y a rien qui va en termes d'écriture, en termes de casting, encore une fois, à cause des profils types de la production qui sont moins pertinents qu'avant, le montage qui est moins pertinent, les réseaux sociaux de manière générale, entre les teasings à mort des épisodes ou les fans qui se comportent mal sur Internet. Bref, c'est tout un mélange de plein de trucs qui ne vont pas et qui font que ouais, j'ai besoin de respirer, de quitter koh un petit moment. Voilà, alors ne vous inquiétez pas quand il y aura la prochaine saison. Je pense que la prochaine saison, techniquement, devrait sortir soit l'année prochaine, soit en fin d'année. Bon, je serai très certainement en meilleure forme. Bon, si j'ai trouvé un logement d'ici là, il y a un nouveau job. Mais, euh, mais je veux dire, voilà, techniquement, lors de la prochaine saison de koh ma vie, elle aura totalement changé. Normalement, j'aurai plus de mémoire. Je devrais juste avoir un job, les vidéos à côté, et ce sera bien mieux. Parce que là, faire vidéo, job, mémoire, ça fait beaucoup trop en même temps. Mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos parce que j'aime bien ça. Euh, mais voilà, je pense qu'en attendant la prochaine saison, je pense que voilà, j'ai vu qu'en streaming quasiment toutes les saisons, voilà, il y en a un certain nombre qui sont sur TF1 et il y en a qui sont sur des sites entre guillemets pas très légaux. Mais là en fait, quand je vois cette saison, honnêtement, la seule envie que j'ai, c'est de regarder une vieille saison. Et vraiment, je déconne pas là. Tout ce que j'ai envie, c'est de me mater une des premières saisons de koh euh, pour passer clairement un meilleur moment devant une émission de koh quoi. J'en suis à ce point-là, tellement je suis frustré. Donc voilà, donc je suis désolé pour cette vidéo qui du coup n'est pas agréable, hein, puisque je fais qu'énumérer plein de défauts que je trouve à koh depuis un petit moment. Et qui, bon, là, j'en suis au moment donné où j'en ai un peu un ras-le-bol. Et encore une fois, il y a aussi mon quotidien hein, qui joue aussi beaucoup là-dessus. Voilà, parce qu'il y a aussi tout le stress de dire putain, est-ce que dans 3 mois j'aurai un nouveau job, est-ce que j'aurai un nouvel appartement, où est-ce que je vais être dans 3 mois, parce que voilà, bon,
Là, je termine mon contrat à fin juin, mais je sais déjà que j'en ai un autre pour l'été. Mais une fois que l'été est terminé, ben, bah, où est-ce que je vais être? Et puis, ben, pareil pour le logement qui se terminera à la fin de l'été. Quand je serai plus étudiant, je pourrai plus rester dans ma chambre étudiante. Donc où est-ce que je vais? Donc il y a aussi toutes ces choses-là aussi qui me prennent beaucoup la tête et qui font que j'avance pas énormément dans le bon sens mentalement. Bref. Donc voilà, donc, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous aussi vous êtes un peu frustré de ce que devient koh, ou du moins de cette saison, parce que même si ça évolue, c'est normal, il y a des choses que j'apprécie quand même, hein, je l'ai dit aussi, voilà, on tente des inventions, je trouve ça très cool. Il y a quand même des aventuriers chaque saison dans les nouvelles qui sont quand même assez sympas. Bon, là, quand il y a une saison où il n'y a qu'un seul aventurier que je trouve sympa, ça pique, mais bon, voilà, ça arrive des ratés, encore une fois, avant la Roche Joubert, il y avait eu des ratés aussi, c'est pas le problème. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sinon, ben, je vous souhaite une journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que je vous ferai des reviews sur d'anciennes saisons. Peut-être que je vais sur TF1, je prendrai une vieille saison que je me materai, puis que je ferai ces fameuses séries que j'ai promis il y a déjà un petit moment sur les erreurs de stratégie pour mettre en avant qu'est-ce qu'un aventurier aurait pu faire pour ne pas être éliminé. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette émission. Et, euh, et je verrai sur TF1+, qu'est-ce qu'il y a comme saison. Si on a une que j'aime vraiment beaucoup, je pense que j'irai sur celle-ci, histoire de me remettre en bon terme avec koh. Et voilà, j'essaierai de vous proposer ça. Voilà. En plus, il faut aussi que j'avais commencé à faire une vidéo, enfin des vidéos sur les traites version internet là, qu'il y avait eu sur M6. J'avais déjà fait des épisodes, les 2 premiers épisodes en vidéo que j'ai pas publié mais qui traînent sur mon ordi. Donc il faudrait aussi que je fasse la suite de ça. Et, euh, et voilà. Donc il y a pas mal de petites choses à faire, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que là j'arrête koh actuellement, parce que bon, bah, j'ai pas regardé la saison 4 des traites, mais de toute façon je reprendrai petit à petit avec la saison 1, la saison 2. Voilà, enfin d'abord j'aurai la saison internet, puis ensuite je reprendrai la saison 2, la saison 2, la saison 4, puisque la 3 je l'ai fait en direct. Et puis voilà, petit à petit je reprendrai le cours des traites, ça c'est pas très grave, il n'y a pas grand chose à rattraper, en plus techniquement tout est sur M6, donc ça c'est parfait. Mais voilà, puisque bah, pour l'instant, il y a pas de Pékin Express, il n'y a pas de Star Academy pour se rattraper. Les traites, comme je disais, j'ai pas regardé la saison là. Donc c'est vrai que techniquement, c'est comme si j'annonçais que pendant plusieurs mois, il n'y avait pas de vidéo. Non, vous inquiétez pas, je vais quand même en faire. Mais ce sera sur des trucs plus anciens. Voilà, parce que avec le koh actuel, j'y arrive pas. Voilà. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et j'espère ne pas trop vous avoir froissé avec ce que je viens de dire. Allez, ciao tout le monde.